Sans plus tarder, j'inviterai Louise Larivière au micro, s'il vous plaît. Allô, Louise? Bonsoir. Donc, j'ai 4 questions pour les personnes qui vont présenter ce soir. Elles seront toujours posées dans le même ordre à toutes les personnes. Donc, Louise, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu nous dises d'où tu viens et quelles problématiques tu explores avec ton projet du Lab Vital. Qu'est-ce que tu cherches à régler avec le Lab Vital? D'abord, merci de nous permettre d'être ici. Si tu me permets, là, je voudrais remercier... Ça fait plaisir. 1 et 1 font 1000 habitants, et puis District 3, vraiment, vous nous avez permis d'avancer. En tout cas, dans mon cas, la réflexion a été beaucoup plus loin. Alors, qui je suis? C'est ça? Alors, je suis une petite fille de la Naudière. Mon nom est Louise Larivière. Alors, je suis une aînée entre 60 et 100 ans. Je vous laisse le privilège de déterminer mon âge. Et ce que je voulais changer, le monde, rien de moins. J'ai une formation journalistique, je n'irai pas là, mais ce que j'ai voulu faire dans le projet qui s'appelle Âge Vital, c'est de donner la voix aux aînés afin qu'ils s'expriment à travers des questions très précises et dont les résultats serviraient à la recherche et aussi à alimenter la réflexion de nos élus et des personnes en place pour faire des programmes qui, soi-disant, nous concernent. Donc, la base de ton projet, c'est de consulter et de faire témoigner des aînés, c'est ça? C'est exactement ça, un par un. Puis, si tu me résumais en quelques minutes exactement le projet, comment tu le structures, ou en tout cas, là où tu es rendu en ce moment, tu l'exprimerais comment en 2 minutes? OK, 2? Okay. Oui. Alors, en mars 2022, il faut dire que moi, j'étais proche aidante pendant 10 ans. Donc, j'ai une petite expérience, non pas juste comme journaliste, mais comme près des enjeux du vieillissement, étant moi-même vieillissante. Donc, en mars 2022, je me suis assise avec moi-même et j'ai conçu Âge Vital. Pourquoi? Pour qu'on parle des aînés et de leur vitalité. Ça, c'est très important. C'est sûr qu'il faut parler de la maltraitance et tout ça, mais moi, c'est de la vitalité des aînés. J'espère en faire partie. Alors, à partir de cette idée un peu folle, j'ai contacté mon ami et grand journaliste et photographe Jacques Nadeau, que vous connaissez, certains le connaissent. Et ensemble, on a décidé de partir à l'aventure dans la Naudière. Si vous ne connaissez pas la Naudière, venez, c'est très grand. Donc, on a ratissé tout la Naudière et on a commencé... Est-ce que je dépasse mes 2 minutes? Ça? Il t'en reste encore on a commencé à réfléchir où est-ce qu'on irait, parce que la Naudière contient 6 MRC. Ça vous dit peut-être rien, mais il y a quand même beaucoup de kilomètres. Et Jacques me dit, bien moi j'ai mon congé au mois de juin, donc on est parti en reportage, Jacques et moi, en juin. Et on voulait contacter, à la base, c'est moi qui ai retrouvé les aînés avec le téléphone. J'en ai contacté une quarantaine, et d'une quarantaine, ça s'est terminé en 100 entrevues en l'espace d'1 mois. Puis avec tout le matériel que tu as accumulé, je vois que tu as un livre qui est ici, mais puisqu'on se présente à la communauté dans l'idée que tu veuilles faire grandir ton projet, que tu veuilles le faire avancer, de quoi tu aurais besoin pour continuer à faire avancer ton projet? Mon projet est bien ficelé, il est structuré, il a tout ce qu'il faut pour qu'on vienne nous supporter, nous aider. Et oui, on a besoin de partenaires, mais là, ce qu'on a fait dans la Naudière, on veut le répéter dans les autres régions du Québec. Pourquoi? Pour avoir des données suffisantes. Pour l'instant, on en a 100, mais on voudrait aller à au moins 2000 ou 3000 personnes. C'est sûr que l'intelligence artificielle va venir à un moment donné en compte, parce que je ne pourrais pas me promener dans toutes les régions, même si j'aimerais ça, même si je vais vivre jusqu'à 115 ans, mais il va falloir que l'intelligence artificielle. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'un partenaire qui comprenne notre cheminement, qui veulent justement que les aînés puissent s'exprimer. C'est pour donner la voix aux aînés. Et ça va donner quelque chose comme ça. Alors, je vous présente mon bébé qui est arrivé vendredi. C'est mon mémoire. C'est le mémoire Âge Vital, 206 pages d'interviews. Ben oui, je le dis, c'est quand même... d'interviews et de récits. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires, mais ce n'est pas juste des histoires. C'est parti d'une entrevue que j'ai enregistrée. J'ai pris le verbatim, je l'ai intégré et là-dessus, j'ai fait une histoire. Donc, ce qu'il y a là-dedans, c'est véridique, c'est pas moi qui parle, c'est les 100 aînés. Et en bout de ligne, au bout de ces 100 récits-là, c'est assez extraordinaire ce qui en ressort. C'est la préoccupation principale des aînés à travers les 5 mêmes questions que j'ai posées.
Il y en a 98 sur 100 qui ont dit ce qui les préoccupe, ce qui leur fait peur et ce qui les empêche de dormir la nuit, c'est où est-ce qu'ils vont vivre quand ils vont être plus vieux. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Louise. C'est tout. Merci beaucoup.